Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc aujourd'hui je vous présente ce petit look là que j'ai donc réalisé aujourd'hui. C'est une vidéo que j'avais pas forcément prévu de filmer, donc j'ai complètement zappé l'étape du teint en fait. Enfin je veux dire je l'ai pas filmé parce qu'en fait quand j'ai décidé de filmer j'avais déjà terminé mon teint, mais voilà, je vous présente rapidement les produits en fin de vidéo et je vous listerai tous les produits pour le teint utilisés en barre d'infos. Donc en fait j'avais envie de quelque chose d'un petit peu doré, tout simplement pour assortir mon maquillage à mes boucles d'oreilles, mes nouvelles paires de boucles d'oreilles que je trouve magnifiques, qui viennent du site de la youtubeuse Caroline, donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos également. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, que ce petit maquillage vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti, donc pour commencer je vais utiliser ce produit de chez Nocibé. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une nouveauté, ou du moins que c'est un produit qui est sorti assez récemment. En tout cas j'en ai pas trop encore entendu parler, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour vous en parler et le tester. Il s'agit des ombres Amazing Eyes et ce sont des sticks ombre à paupières crème longue tenue, donc tout simplement un petit fard en stick comme ça crème gel, puisque ça a vraiment un effet un petit peu froid, un petit peu effet mouillé sur la paupière et ça a une très bonne tenue. Sincèrement pour de la marque Nocibé, c'est de très bonne qualité, ça ne file pas dans les plis, ça tient plutôt bien. Ce produit là me fait énormément penser aux ombres Black Star de chez By Terry. Je vous ai présenté plusieurs fois ce produit et vous avez été très nombreuses à me dire que c'était extrêmement cher pour un produit de maquillage. Donc effectivement la marque By Terry c'est une marque de luxe. Et bien franchement là pour beaucoup moins cher vous avez quand même quelque chose de très similaire. Donc je vais quand même vous faire un petit swatch. Et franchement au niveau pigmentation, texture etc. ça se rapproche énormément. Donc la couleur la plus claire qui est un petit peu plus dorée c'est celle de chez Nocibé et celle qui est un petit peu plus foncée c'est celle de chez By Terry. Donc on n'est pas dans la même teinte. Maintenant je sais que chez By Terry il y a une teinte dorée et je pense que ça devrait se rapprocher quand même relativement du produit de chez Nocibé, puisque là on est plus dans une couleur un peu bronze et celui de chez Nocibé un doré. Mais franchement niveau pigmentation, texture et rendu c'est quelque chose de très similaire pour moi. Donc vraiment je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur ces produits Nocibé au niveau des teintes parce que je pense vraiment que ça se rapproche beaucoup de ces ombres de chez By Terry. Bref, petite parenthèse, voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est plutôt un bon plan pour celles qui aiment ce genre de texture et qui ont beaucoup flashé sur les ombres By Terry, mais voilà, qui sont très chères. Voilà, pour moi c'était un petit peu le bon plan. Bref, donc je vais utiliser cette teinte-ci qui est la teinte numéro 3, la Once in a Lifetime. Donc c'est parti, je vais appliquer ça sur l'ensemble de la paupière mobile. Vous voyez c'est hyper joli, ça fait un effet métallique. J'aime énormément. Donc j'en applique grossièrement sur la paupière mobile. Alors par contre attention, avec ce produit, tout à l'heure j'ai voulu en appliquer au niveau des ras de cils du bas et j'ai pas fait attention, je m'en suis mis dans l'œil. Vraiment faites attention parce qu'alors ça brûle les yeux. J'ai vraiment eu l'œil qui m'a brûlé pendant quelques minutes. Donc ça par contre c'est pas du tout un produit qu'on peut appliquer en muqueuse. Voilà, donc attention à ça. Je prends un petit pinceau et je viens légèrement le travailler pour un petit peu donner la forme de mon maquillage. Mais vous voyez c'est trop joli. Franchement pour le prix il n'y a rien à dire, c'est un très bon produit. Et voilà, moi c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le site pour aller voir les autres teintes. Voilà, donc aujourd'hui je vais m'en servir en tant que base, mais vous voyez, on peut très bien s'en servir comme fard à paupières, il n'y a aucun souci. Donc je ne vais pas en mettre au niveau des ras de cils du bas parce que j'ai vraiment peur d'en remettre dans mon œil, donc attention par contre avec ça. Ensuite je vais venir utiliser un petit fard à paupières de chez Clinique, donc c'est cette collection là, donc c'était les petits fards à paupières en forme de fleurs comme ça, les Blushing Pop.
Non, Blushing Pop c'est les blushs qui sont en forme de fleurs. Et là c'est les Lid Pop. Ombre à paupières Pop et c'est la teinte numéro 5 Willow Pop. Et c'est un genre de kaki avec des reflets dorés. Il est juste magnifique ce fard. Et je viens l'appliquer au niveau du coin externe. Et je viens tout simplement le tapoter dans le coin externe. Et je le remonte un petit peu au niveau du creux. Et vraiment le fait d'avoir appliqué ce fard crème doré de chez Nocibé, on va vraiment avoir tous les reflets de ce fard, tous les reflets dorés qui vont ressortir. C'est vrai que je pense pas à vous faire des zooms quand je fais des maquillages, mais je suppose que c'est un petit peu plus agréable pour vous de voir un peu plus près. Voilà. Ensuite, au niveau de ma paupière mobile, je vais appliquer un fard doré. Donc c'est vraiment un de mes fards dorés préférés que je trouve hyper intense et que je trouve vraiment... voilà, je trouve que c'est un très très joli doré qui fait un petit peu effet feuille d'or. Je sais pas si ça va être très parlant pour vous. Il s'agit du doré de la palette de chez Elsa Makeup et c'est la teinte Gold qui est donc ici. C'est vraiment un doré magnifique. Et je viens le tapoter sur la paupière mobile et je le dégrade légèrement sur le fard kaki. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits maquillages dans les tons dorés. En fait, c'est tout simplement par rapport à mes nouvelles boucles d'oreilles que je trouve magnifiques, j'ai vraiment craqué dessus. C'est des boucles d'oreilles qui viennent du site, alors je sais plus le nom du site, c'est le site internet de la youtubeuse Caroline. Et vous savez, elle a ouvert sa boutique en ligne de vêtements avec sa sœur. Donc dans la nouvelle collection, elles ont sorti des bijoux et voilà, j'ai absolument craqué sur cette persil qui était pas chère du tout. Je les ai payés 6,90 € ou 6,99 €. Vraiment trop trop jolies. En plus elles sont super légères donc franchement elles sont super agréables à porter. Ensuite je vais venir estomper les bords de mon maquillage. Et ensuite je vais venir prendre le fard caramel de la palette d'Elsa Makeup. Donc c'est un fard un petit peu camel orangé. Et je vais l'appliquer sur mon creux large. Et je ramène le fard ici. Et j'estompe. Et ensuite je vais venir tracer un thread liner. Alors ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de thread liner. Alors ça se voit parce que clairement je vais sûrement pas vous zoomer sur ça parce qu'il est très très mal fait. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et en plus j'ai utilisé un eyeliner qui je pense est en train, je suis en train de le chercher, il est là, qui est en train d'être bientôt vide, assez sec, donc du coup ça m'a pas du tout facilité la tâche. C'est le Curvitude Eyeliner Feutre de chez Maybelline. Donc c'est le... je vais le secouer pendant qu'il y a le bouchon puisque j'ai déjà fait cette erreur d'enlever le bouchon, de secouer et plaf. Et voilà, c'est l'eyeliner feutre comme ça qui est incurvé. Donc je vais essayer de reproduire à peu près le même trait de cet œil là. Moi je suis pas du tout une pro de l'eyeliner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de tuto sur ma chaîne sur comment faire un thread liner. J'ai déjà eu la demande mais clairement même moi je galère toujours autant. Et voilà, j'ai arrivé relativement bien avec celui de chez Kat Von D que j'ai malheureusement terminé. Mais c'est vrai que celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Après, comme je vous ai dit, il commence à être bien vide. Donc il faut que je repasse dessus, etc. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc moi je trace un thread liner. Vous faites bien sûr comme vous voulez au niveau de la forme, de l'épaisseur du trait, etc. Si vous n'en voulez pas, mascara ou alors un petit peu
de fard noir en ras de cils que vous venez un petit peu flouter pour avoir un effet un petit peu fumé. Donc là j'avais envie de faire un trait assez épais. Bon, c'est à peu près le même et il est relativement moche comme celui d'à côté. Donc je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Bref, ensuite je vais passer tout simplement au mascara. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de fard doré en début de paupières mobiles pour bien intensifier. Voilà. Je trouve ce fard juste magnifique. Trop joli. Je vais venir recourber mes cils puisqu'en fait je vais utiliser ce mascara de chez Clinique. Donc je vous l'ai déjà présenté. C'est le volume sur mesure je crois. Volume sur mesure mascara Lash Power en teinte black, en teinte noire, où vous avez 3 cils dessinés dessus. Il vous suffit de tourner tout simplement pour avoir plus ou moins de produit sur la brosse. Moi je mets toujours la brosse au maximum. Côté hyper allongeant. Au niveau du volume, c'est pas le mascara le plus volumineux que j'ai pu tester, mais j'aime beaucoup le rendu. Par contre au niveau de la courbure, moi je vais venir recourber un petit peu mes cils parce que je trouve qu'il tient pas assez la courbure pour moi. Pourtant les recourbe-cils c'est pas quelque chose que j'utilise à chaque fois, mais je vous avoue, je vais me pincer la paupière, mais je vous avoue que je vois quand même la différence. Mais j'en ai mis sur mon nez. Bon, on va s'en occuper après. Je vais terminer d'appliquer mon mascara. Hop. Un petit coup de Beauty Blender. Hop. Voilà. Donc voilà de plus près le maquillage. Alors, comme je vous ai dit, ne faites pas attention au trait de liner. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Au niveau de l'highlighter, j'ai utilisé le Opal de chez Becca. Si je vous dis pas de bêtises, je vous remets bien sûr tout ça en barre d'infos. Et au niveau du blush, j'ai utilisé un blush que j'ai eu dans mon swap avec Margot. C'est de la marque It Still et c'est la teinte Amber. C'est une teinte assez foncée comme ça, un petit peu prune, bois de rose qui tire sur le mauve. Il est vraiment très très joli. Donc voilà pour ça. Au niveau pour faire le contouring, j'ai utilisé ma palette de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Pour le fond de teint, j'ai utilisé celui de chez ELF, le Anti-Acné Foundation. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé simplement une poudre matifiante de chez Clinique. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous remets tout ça en barre d'infos. Et on va terminer ce maquillage avec les lèvres. Alors j'avais envie de quelque chose d'assez léger. Et j'avais envie d'utiliser un petit gloss puisque ces derniers temps j'ai beaucoup utilisé des rouges à lèvres mat. Et voilà, du coup le côté un petit peu glossy, le côté voilà lumineux etc. me manquait. Donc je vais utiliser un produit de chez Clinique. Pareil, je vous l'avais présenté ce produit là, c'est le Chubby Plump and Shine. C'est le brillant à lèvres fluide repulpant. Et c'est la teinte numéro 1, Normous Nude. Donc ça se présente comme ça. Vous venez tourner le produit et ça sort comme ceci. Donc ça a la même texture qu'un gloss, un petit peu plus épais, mais surtout beaucoup plus pigmenté. Donc voilà pour le rendu de ce maquillage. Donc pour celles qui me demandent également au niveau du collier que je porte, donc ras de cou un petit peu effet dentelle, il vient du site Gouir en Beauté. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce site. Voilà, que j'ai connu grâce à la plateforme Octoly où j'avais notamment testé des produits capillaires de chez eux. Et là il y avait des petits accessoires, donc j'ai reçu celui-ci en effet dentelle
et avec vous avez un tout simple comme ça en effet un petit peu velours. Donc c'est un lot de 2. Voilà, je vous remettrai le lien en barre d'infos, mais je trouve qu'ils ont l'air assez costauds puisque j'en avais acheté un lot de 3 dans une petite boutique, dans la boutique Moa, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, et ils se sont tous cassés. En fait, au niveau du fermoir, le collier était complètement parti du fermoir, c'était complètement déchiré. Là, j'ai l'impression quand même que ça a l'air un petit peu plus costaud. Donc voilà, je vous remettrai bien sûr le lien des bijoux en barre d'infos. Et bien voilà pour ce petit look, ce petit maquillage. Donc petite vidéo qui n'était pas prévue. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!